Ce qui a présidé à l'idée du film, c'est deux choses. La première, c'est un élément, on va dire, déclencheur, immédiat, qui est un incident, une mésaventure, on pourrait l'appeler comme ça, hein, qui m'est arrivé en Corse il y a de ça bien longtemps et qui a failli très mal se terminer et qui, en tout cas, m'a si durablement marqué, traumatisé, que je me suis dit que c'était bête de rien en faire. En tout cas, qu'il y avait forcément là matière à un point de départ. Peut-être pas matière à un film, mais en tout cas matière à un point de départ. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qu'est-ce qui m'a décidé, c'est que j'avais depuis longtemps envie d'écrire une histoire qui puisse raconter la trajectoire, on va dire, ambitieuse, convaincue d'une jeune femme qui rêve de rêve de faire de la politique, et de confronter ça avec ce qu'on pourrait appeler un boulet, une épine dans le pied, un cadavre dans le placard, en tout cas voilà, quelque chose qui la ramène sans arrêt au passé et qui risque de l'empêcher d'avancer et qui risque d'empêcher que ce qu'elle défend, que ce qu'elle promet puisse advenir. Sylvain en parle bien, il s'agit de deux idéalistes, ils ont la jeunesse pour eux, l'amour et surtout un rêve d'essayer de changer le monde. Et donc ils ont cette ambition au sens noble du terme, de viser haut, de viser loin et en effet, la question du destin, presque comme dans une tragédie grecque, quelque chose qui empêche, qui contrarie profondément. C'est vrai que c'est un personnage féminin assez hors du commun, dans le sens où c'est vrai qu'elle n'est pas très morale. Enfin, on peut se demander si elle a une morale et parce qu'elle en veut, parce qu'elle a envie de faire carrière. Et souvent, c'est reproché ça. Chez les femmes, l'ambition, souvent, c'est pas vu comme une qualité. Un homme ambitieux, c'est une force et c'est très positif. Et une femme ambitieuse, c'est pas forcément. On voit tout de suite une harpie qui a les dents qui rayent le parquet. L'ambition du personnage est politique, éminemment et fondamentalement politique. Elle promeut, elle défend des valeurs qui, je pense, si elles étaient un petit peu plus respectées dans le monde dans lequel on vit, ferait que ce monde-là va mieux. Voilà. Et c'est donc très légitimement qu'elle se bat et qu'elle ne lâchera rien. Et c'est même pas une question de carrière, c'est même plus une question d'ambition, c'est presque une question de conviction et de sacerdoce. Donc non, je revendique le mot film politique. Et moi j'aime beaucoup une anecdote que tu racontes aussi, parce que c'est jusqu'où, tu dis ça, jusqu'où il faudrait aller, jusqu'où on serait prêt à aller pour un objectif noble. Qu'est-ce qu'on est prêt à cacher pour lutter et se battre pour ses idéaux? Moi, je disais souvent à Rebecca pendant le tournage, quand on parlait du rôle, je disais mais ça pourrait presque se résumer en une question, est-ce qu'on peut changer le monde si on a les mains sales? Voilà. Je dis pas que le film répond à la question, mais en tout cas il la pose. Une longue vie et des beaux films. Une fréquentation phénoménale. Voilà. Je vais faire domino, mais au moment où on est quand même plein de propos sur la crise du cinéma, les spectateurs qui viennent plus en salle, les séries, tout ça. Je trouve ça extrêmement rafraîchissant, satisfaisant que le Festival d'Arras nous prouve le contraire. Et j'espère qu'il va nous le prouver encore pendant très longtemps.